Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, on va parler de l'attestation d'accueil, c'est-à-dire si vous voulez héberger un étranger non européen pour un séjour touristique de moins de 3 mois, donc vous avez besoin de faire une attestation d'accueil auprès de votre mairie. Toutes les informations nécessaires pour faire cette attestation d'accueil se trouvent sur le site du service public français. Vérifiez le 1er décembre dans un article vérifié le 1er décembre 2022 par la direction de l'information légale et administrative. Donc si vous souhaitez héberger un étranger non européen pour un séjour touristique de moins de 3 mois, vous devez demander une attestation d'accueil auprès de votre mairie. L'attestation est délivrée si vous remplissez certaines conditions et l'attestation doit obligatoirement être validée par la mairie avant la demande de visa ou avant le voyage en cas de dispense de visa. Donc, il doit ensuite être envoyé à la personne à l'étranger avant son départ. Donc, dans cet article, il y a toutes les explications nécessaires pour faire cette attestation d'accueil. Donc, il faut vérifier si vous êtes concerné par l'attestation d'accueil. Donc, l'attestation d'accueil concerne tout étranger non européen souhaitant séjourner moins de 3 mois en France dans le cadre d'une visite privée ou familiale. Donc, il faut faire attention qu'il n'y a pas à demander une attestation d'accueil si la personne que vous hébergez est dans un de ces cas suivants. Donc, si la personne est dans ces cas, vous n'avez pas besoin de demander une attestation d'accueil. Ça veut dire s'il a un visa de circulation Schengen ou bien s'il a un visa carte de séjour à solliciter dans les 2 mois suivant l'arrivée en France, ou bien s'il vient dans le cadre d'un séjour humanitaire, ou bien dans le cadre d'un échange culturel, ou bien d'une situation d'urgence médicale, ou bien pour les obsèques d'un proche. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de demander une attestation d'accueil. Donc, quand vous demandez une attestation d'accueil, il faut payer 30 €. Donc cette somme est à régler par timbres fiscaux. Vous pouvez acheter le timbre fiscal sur internet ou dans un bureau de tabac. Donc si vous souhaitez l'acheter sur internet, vous devez utiliser un téléservice appelé achat en ligne du timbre fiscal, attestation d'accueil. Donc je vais vous mettre le lien de cet article où se trouve ce site si vous voulez acheter le timbre en ligne. Donc le timbre électronique peut être délivré sur 2 supports. Un document PDF avec un code 2D qui peut également être scanné directement depuis un téléphone ou une tablette par le service chargé de recevoir votre demande, ou bien sous forme d'un SMS contenant l'identifiant à 16 chiffres du timbre qui sera accepté par l'agent chargé de traiter votre dossier. Donc le paiement est possible avec les cartes bancaires suivantes, soit la carte bleue, c'est-à-dire CB, et carte bleue, soit Visa, soit Mastercard. En revanche, le paiement par PayPal ou carte American Express n'est pas accepté. Ensuite, il faut cette taxe est due même en cas de refus de la demande. Donc vous devez payer même si votre demande d'attestation d'accueil est refusée, vous devez la payer avant. Il ne sera pas remboursé en cas de refus quand vous demandez votre attestation d'accueil. Ou bien si vous voulez l'acheter dans un bureau de tabac, vous pouvez acheter un timbre fiscal auprès d'un bureau de tabac si le commerce est équipé pour pouvoir les éditer. Mais il faut faire attention, il ne faut pas n'acheter pas par erreur un timbre amende. Donc il faut certains documents à préparer. Donc la liste des documents à fournir dépend de votre nationalité. Si vous êtes français ou bien européen, ou bien suisse, ou andorra en monégasque, vous devez présenter les originaux des documents suivants: justificatif d'identité, c'est-à-dire carte d'identité au passeport. Il faut document prouvant que vous êtes le propriétaire, le locataire ou l'occupant du logement dans lequel vous comptez héberger le ou les visiteurs, c'est-à-dire par titre de propriété ou avis de taxe foncière ou d'habitation ou par un bail locatif avec dernière quittance de loyer par exemple. Il faut aussi justificatif de domicile récent lié au logement, par exemple par la facture d'eau, bien électricité ou bien téléphone ou bien quittance de loyer. Il faut tout document justifiant vos ressources, les 3 derniers bulletins de salaire, dernier avis d'imposition et votre engagement à prendre en charge financièrement l'étranger s'il n'a pas suffisamment de ressources. Il faut tout document sur votre capacité à héberger le ou les étrangers dans des conditions normales de logement en termes de superficie, de sécurité, de salubrité et de confort du logement. Il faut aussi justificatif de paiement de la taxe, c'est-à-dire le 30 €.
Si l'attestation d'accueil concerne un mineur non accompagné, il faut attestation sur papier libre des détenteurs de l'autorité parentale précisant la durée et l'objet du séjour de l'enfant. Vous devez également avoir le numéro de passeport du ou des visiteurs. Vous devez inscrire ce numéro sur le formulaire qui vous est remis à la mairie lors du dépôt de la demande d'attestation. Il faut aussi, dans la plupart des temps, il faut prendre un rendez-vous pour déposer votre demande d'attestation d'accueil. Mais dans le cas où vous êtes ressortissant d'un autre pays, c'est-à-dire vous n'êtes pas européen, vous n'êtes pas français, ni européen, ni suisse, ni andorran, ni monégasque, c'est-à-dire que vous êtes ressortissant d'un autre pays, vous voulez faire cette attestation d'accueil, donc vous devez présenter les originaux des pièces suivantes: justificatif d'identité, ça veut dire le titre de séjour, document prouvant que vous êtes le propriétaire, le locataire, c'est-à-dire de votre logement via locataire pour pouvoir héberger le ou les visiteurs. Il faut aussi justificatif de domicile récent lié au logement. Il faut tout document justifiant vos ressources et tout document sur votre capacité à héberger. Il faut aussi payer 30 €. Il faut aussi l'attestation. Si l'attestation d'accueil concerne un mineur en compagnie, il faut toujours, comme le premier cas, attestation sur papier libre des détenteurs de l'autorité parentale précisant la durée de l'objet du séjour de l'enfant. Vous devez également avoir le numéro de passeport des ou du visiteur. Vous devez inscrire ces numéros sur le formulaire que vous avez remis à la mairie lors du dépôt de la demande d'autorisation. Donc vous devez, pour déposer la demande de l'attestation d'accueil, vous déposez la demande à la mairie du lieu d'hébergement prévu. Ensuite, il faut noter qu'à Paris, Lyon et Marseille, la demande doit être déposée à la mairie d'arrondissement. Le formulaire de demande original CERFA numéro 10798 vous est remis au guichet de la mairie. Vous devez le remplir et le signer sur place. Il faut remplir un formulaire par étranger accueilli. Toutefois, l'époux ou l'épouse et les enfants mineurs de l'étranger accueilli figurent sur la même attestation d'accueil. Donc, pour faire la demande, cette étape permet d'attendre l'instruction de la demande. Cette étape permet au maire de vérifier que vous êtes bien l'accueillant. Cela permet aussi de vérifier que les conditions normales d'habitation sont remplies. La délivrance n'est pas forcément immédiate. Un examen approfondi du dossier ou une enquête dans le logement d'accueil peut être nécessaire. Dans ce cas, un récépissé de dépôt vous est remis. Vous êtes informé par la mairie que votre attestation est disponible. Dans la plupart des mairies, vous devez prendre rendez-vous. Renseignez-vous auprès de votre mairie. L'attestation d'accueil indique notamment les éléments suivants: identité de signataire, numéro du passeport, l'identité et la nationalité de l'étranger accueilli et ceux de son époux, épouse et ses enfants mineurs s'il l'accompagne, et lieu d'accueil prévu et les caractéristiques de logement, l'identité de la personne, l'étranger ou l'hébergement qui souscrit une assurance prenant en charge à hauteur de 30 000 € minimum les dépenses pour les soins éventuels reçus pendant le séjour en France. Et vous devez ensuite transmettre l'attestation d'accueil validée originale à l'étranger que vous souhaitez accueillir. Si l'étranger a besoin d'un visa pour venir en France, il doit joindre l'attestation d'accueil à sa demande de visa de court séjour. L'original peut être contrôlé par les autorités de police dans le cadre de transit. S'il est dispensé de visa, il devra présenter l'attestation d'accueil frontière extérieure Schengen. Mais en cas de refus, le maire peut refuser la validité et donc de délivrer l'attestation dans les cas suivants. Si vous êtes dans l'incapacité de présenter les pièces justificatives exigées, si l'étranger ne peut pas être accueilli dans les conditions normales de logement, si les mentions portées sur l'attestation sont inexactes, ou bien si les attestations que vous avez demandées auparavant font apparaître un détournement des procédures. Donc la décision de refus peut être explicite, c'est-à-dire écrite et motivée, soit implicite. Si le maire n'a pas répondu dans le délai d'1 mois, vous pouvez former un recours hiérarchique auprès du préfet dans un délai de 2 mois à partir du refus de maire. Donc le préfet soit il va valider l'attestation d'accueil, soit rejeter le recours. Et le rejet de recours peut être aussi explicite, c'est-à-dire
écrit et motivé, soit implicite. Donc, si le préfet n'a pas répondu dans un délai d'un mois. En cas de refus préfectoral, il est alors possible de former un recours contentieux devant le tribunal administratif. En cas de perte de l'attestation d'accueil, il faut refaire une demande. En cas de perte, vous devez refaire une demande d'attestation d'accueil. Vous devez présenter de nouveau les documents justificatifs et les timbres fiscaux.